Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de Club Littérature Chrétienne, votre rendez-vous bimensuel autour de la littérature chrétienne. Comme vous le savez bien, Club Littérature Chrétienne, c'est un moment d'échange, un moment de témoignage autour d'un livre choisi par nos invités. Ce jour, nous recevons Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Justin. Bienvenue à notre émission. Merci. Comment ça va? Je vais très bien. Merci. Alors, Emmanuel, tu es étudiante. Exactement. Et tu es croyante, tu es chrétienne. Effectivement. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être chrétienne? Être chrétienne, c'est marcher selon les voies de Christ, selon moi. C'est vrai, au début, c'est accepter d'abord Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa propre vie et décider à partir de ce moment-là de marcher selon les voies de Dieu. C'est pour moi être chrétien. Merci, Père, merci. Emmanuel, tu as choisi de nous parler aujourd'hui du livre intitulé La vraie repentance. Effectivement. Pourquoi le choix de ce livre? Je dirais que c'est le livre qui m'a le plus touchée jusqu'à maintenant. C'est le premier livre chrétien que je lis. Donc, quand j'arrive à l'église pour la première fois, j'ai la grâce de ce que c'est le livre qui est étudié à l'assemblée de maison. D'accord. Alors, tu fais partie d'une assemblée de maison. Effectivement. Et au moment où tu rejoins l'église et commences à visiter une assemblée de maison, c'est le livre en cours d'étude dans cette assemblée-là. Effectivement. Et de quelle assemblée il s'agit? Dans quelle ville vas-tu à l'assemblée de maison? C'est l'assemblée de Bousbach-Gessen, située à Bousbach. D'accord, d'accord. Et donc, La vraie repentance, qui est un livre écrit par le professeur Zacharia Tanefomo. Voilà. La vraie repentance est divisée, répartie, le livre en plusieurs chapitres. Effectivement. Si on veut rester juste au niveau du titre, on parle de vraie repentance. Est-il possible d'avoir une fausse repentance? Oui. Personnellement, avant d'avoir lu le livre, je ne savais pas qu'il y a une vraie et une fausse. Je ne savais même pas ce qu'on appelait repentance en soi. Et c'est quand je lis le livre que je me rends compte qu'il peut avoir donc de fausses repentances. Et que se repentir, ce n'est pas juste pleurer ses péchés, ce n'est pas juste regretter, mais c'est agir aussi. Et c'est de ce livre que j'apprends que ce n'est pas juste pleurer et être triste, mais c'est se lever et décider de ne plus pécher. C'est de là qu'on sait que tu t'es vraiment repenti selon Dieu. Emmanuel, lorsque je prends la décision de me repentir en 1993, je suis très triste parce que je vois le mal que mes péchés m'ont fait à moi. Est-ce que c'est suffisant pour avoir une repentance vraie que de voir le mal que l'on s'est fait à soi-même, que ces péchés ont fait à quelqu'un? Non, ce n'est pas suffisant parce que une chose aussi que j'ai appris en lisant ce livre, c'est qu'on pêche premièrement contre Dieu. Ce n'est même pas contre soi d'abord. C'est d'abord contre Dieu, celui-là qui nous a créés, celui-là qui avait des plans parfaits pour nous, mais quand on sort de ces plans-là, c'est à lui d'abord que ça fait mal en fait. Et j'ai appris par ce livre que le péché, c'est un couteau qu'on plante dans le cœur de Dieu. Et j'étais dépassée du wow. Et c'est au travers de ces choses, aujourd'hui j'appelle ça révélation, je ne savais pas ce que c'était à l'époque, mais aujourd'hui je comprends mieux et il y avait beaucoup de révélations au travers du livre. Ensuite, on pêche contre soi-même, c'est-à-dire que les plans que Dieu fait pour nous, la Bible nous dit que Dieu a des plans parfaits pour nous, des plans de bonheur, non de malheur et tout. Mais quand on pêche, on sort de ces plans parfaits-là, donc on pêche contre nous aussi, contre nos desseins que Dieu prévoit. Et on pêche troisièmement aussi contre notre entourage. Ça peut être une personne, ça peut être même tout un quartier, ça peut être même tout un pays. Et c'est des choses que je n'avais pas, je ne savais même pas que ça existait en fait avant de lire le livre. Donc en lisant le livre, l'une des premières leçons et des leçons phares que tu as ressorties du livre, c'est le fait que le péché est avant toute chose contre Dieu. Le péché est un acte de rébellion d'abord contre Dieu, et puis contre nous-mêmes, contre notre environnement, ainsi de suite.
D'accord. Et à la lecture de ce livre, est-ce qu'on comprend comment justement sortir de cette vie de péché? Oui. Je dirais que c'est assez pratique, vraiment pratique. Quand on pêche, j'ai lu de ce livre que il faut demander de Dieu la capacité de véritablement se repentir. Le don de la repentance. Oui, vraiment. Parce que soi-même, on se repentirait selon le monde. C'est-à-dire, je suis triste, je sais que quelque chose est mal, mais je n'ai pas vraiment... Ça ne m'ébranle pas tant que ça. Je sais juste que c'est mal de voler. Mais je ne comprends pas dans mon esprit les implications et tout ce qui va avec le vol. C'est un truc qu'on demande à Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu nous révèle. Et de là, on peut véritablement se saisir de ce que c'est vraiment mauvais. Et décider, ça commence par une décision. Je décide, je ne fais plus telle chose. Et Dieu est vraiment puissant quand il dit dans sa parole qu'il nous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu décides donc j'accepte Christ, j'accepte sa lumière, j'arrête tel ou tel péché, il te donne ce pouvoir-là. Vraiment, quand tu es vrai et sincère avec lui. Et je crois que c'est ce que j'ai expérimenté. D'accord. Est-ce que le livre La vraie repentance du professeur Zacharias Tanefoumou pourrait nous aider à percevoir au niveau du péché ce qu'est un péché qui est grave, ce qu'est un péché qui est non grave? On sait qu'il est enseigné d'ailleurs que les péchés ne sont pas pareils, qu'il y a des grands péchés ou des petits péchés. Dans la conscience collective, sociétale, on a une façon de distinguer, de sous-peser les péchés. Est-ce qu'on en dit un peu quelque chose dans le livre? Est-ce qu'on pourrait comprendre quelque chose à ce sujet? Oui, le livre en parle également. Le péché, l'auteur, il parle du péché. Quand il parle du péché, il dit tout péché, que ce soit le vol, le meurtre, n'importe quoi, tout péché, c'est contre Dieu et c'est égal au cœur de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pêches Dieu en mal, c'est une réalité. Peu importe que ce soit, selon toi, tu penses que c'est un petit péché en fait. Peut-être selon les réalités du monde, si tu tues, c'est clair. C'est très grave. C'est très grave par rapport à si tu déposes ton pain et je prends, ce n'est qu'un pain. Mais pour Dieu, c'est le péché. Et c'est ça, c'est le problème, c'est le péché. Ce n'est pas la gravité selon la conception de l'homme. En fait. Donc en fait, on comprend qu'il n'y a pas de distinction. Chaque péché est suffisamment grave pour nous séparer de Dieu. Et à la lecture du livre, après l'acte de la repentance, sommes-nous libérés? Est-ce qu'on peut tourner la page ou alors y a-t-il autre chose à faire pour jouir de la nouvelle relation avec Dieu? Tourner la page, je ne comprends pas. Je vais dire simplement, je peux confronter que mon ancienne vie a été mauvaise, je me répands, je fais le pas de la repentance et je décide que la page est tournée et que bon, je ne vais plus jamais y penser et je fonce dans ma nouvelle vie. Ou y a-t-il autre chose à faire, une façon de faire, enfin, d'en finir avec ce qui a été au préalable? En fait, en Christ, ce que moi j'ai appris, quand tu as décidé d'arrêter, tu as arrêté et c'est pour toujours, vraiment c'est pour toujours. On ne revient pas sur ce qu'on a abandonné. Si on a compris en fait que c'était quelque chose de mauvais, on ne revient pas dessus. Et on entre dans une nouvelle vie. La vie d'être un enfant de Dieu. Y a-t-il un besoin de restitution ou alors non, c'est passé, c'est l'ancienne vie? Non, pas comme ça. Ici, il y a la restitution. C'est quoi la restitution? La restitution, ça consiste en quoi? Ça consiste à réparer, selon qu'on peut, les dommages qu'on a fait dans le passé par nos péchés ou par nos mauvais actes. Donc avant de courir vers la nouvelle vie, il faut prendre le temps de corriger, de réparer les fautes de notre passé, celles qui sont réparables. D'accord. Mais c'est vraiment au cas par cas. Ce que le livre nous présente, c'est au cas par cas. Par exemple, si tu as volé, tu peux rendre ce que tu as volé, par exemple, mais si je peux dire ça avec un intérêt, c'est-à-dire ce n'est pas juste la chose volée, c'est vrai.
tu vas mettre la chose volée, mais tu vas mettre encore quelque chose dessus qui va prouver que vraiment tu reviens autre. C'est pas juste toi d'avant là qui revient justement. Je reprends ce que je t'ai pris, non, c'est pas juste comme ça. Bah, merci Emmanuel. Merci pour ce témoignage, merci de nous avoir parlé du livre, La vraie repentance, merci pour le choix du livre. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi de témoigner à ce sujet, tu es plutôt timide, je pense que ça s'est assez bien passé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers auditeurs, merci de nous avoir accordé votre temps, merci d'avoir partagé avec nous ce moment de témoignage au sujet du livre La vraie repentance du professeur Zacharias Stanley-Fomon. Nous vous invitons à continuer à écouter et à continuer à suivre nos émissions. Au revoir pour une autre édition de Club Littérature Chrétienne. Bonsoir.